Raisin CPTS se présente comme une aide à l'élaboration d'un diagnostic territorial. Quelques conseils et remarques préalables sur l'utilisation de cet outil. Vous choisissez la région souhaitée. La cartographie est pré-renseignée des structures d'exercice coordonnées, communautés professionnelles territoriales de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé. Vous sélectionnez alors les communes de la CPTS projetée. Pour les communes comportant des arrondissements, il est nécessaire de zoomer sur la carte. Par défaut, l'option de groupage des communes est retenue, mais pour ne sélectionner qu'une seule commune, vous pouvez décocher cette case. Vous pouvez sauvegarder cette simulation pour la charger ultérieurement ou tout réinitialiser. Vous visualisez tout d'abord le nombre d'habitants présents sur le territoire ainsi que celui détaillé des professionnels de santé et des structures de soins. Sur la partie gauche, vous accédez alors à 3 grandes rubriques contenant des données populationnelles, des indicateurs relatifs aux missions confiées au CPTS, ainsi que des éléments de référence sur l'offre de soins libérale et hospitalière présente sur le territoire. En déroulant le menu Population du territoire, vous obtiendrez la répartition par grande tranche d'âge, l'exonération au titre d'une affection de longue durée et la couverture par la complémentaire santé solidaire. Les données sont comparées au département, à la région et à la France. Ces comparaisons seront proposées sur la majorité des indicateurs. Le menu suivant est axé autour des grandes missions des CPTS que sont l'accès aux soins avec la couverture par un médecin traitant, le taux de passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation et celui des admissions directes en service médecine. Les parcours de soins avec la prévalence des pathologies, sachant que Rayzone fournit le top 5 des prévalences, en taux et en nombre de patients concernés, sous réserve des contraintes CNIL. Si vous êtes intéressé dans votre projet de santé par une autre pathologie, la fonction Focus vous permettra d'obtenir ces données et de les intégrer instantanément au tableau présenté. Viennent ensuite les indicateurs de prévention. Le risque iatrogénique tout d'abord, avec un indicateur de polymédication continue, mais aussi des données sur les traitements par psychotropes, benzodiazépine anxiolytique, benzodiazépine hypnotique, un volet antibiorésistance décliné chez les populations les plus jeunes. Dans ces indicateurs de prévention sont présentés les niveaux de participation au dépistage du cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l'utérus. De même, vous aurez accès au niveau de couverture vaccinale pour la grippe et notamment pour les personnes à risque, pour les vaccinations infantiles comme le ROR et le méningocoque C. Mais aussi, vous disposerez du niveau de réponse au programme MTDAN destiné à favoriser la prévention et l'hygiène dentaire. Le troisième menu renseigne sur l'offre de soins en démographie de professionnels libéraux, détaillée en effectifs et âge, avec un deuxième focus disponible pour rechercher des professionnels de santé autres que ceux pré-retenus. Vous disposez également d'informations sur des données d'activité, comme le nombre de patients et les cotations principales de certaines spécialités médicales et paramédicales. Ce menu renseigne également sur les structures sanitaires, médico-sociales et sociales, avec une troisième possibilité de focus, sachant que dans la partie cartographique, vous pourrez géolocaliser
ces entités géographiques de soins. À partir de ces différentes informations, vous pouvez composer le rapport dit dynamique car il s'adapte aux suppressions ou ajouts de communes auxquelles vous souhaiteriez procéder. Le rapport dynamique va reprendre l'ensemble des indicateurs et options retenus en apportant des compléments d'information comme la référence au zonage médecin en lien avec Raisonne Médecin, la notion de quartier prioritaire de la ville, des explications sur la construction des indicateurs, des graphiques illustrant la couverture par le médecin traitant, des calculs de différentiels pour apprécier les indicateurs du territoire au regard de ceux des autres unités géographiques. Enfin, sont mentionnées les indications relatives aux règles et taux de neutralisation liés aux obligations CNI. Si la projection est finalisée, le rapport PDF peut être produit et sauvegardé. Il rajoute au rapport dynamique la représentation graphique de la CPTS, des précisions et informations sur l'utilisation du diagnostic territorial et l'accompagnement des porteurs de projets par notamment les interlocuteurs de l'assurance maladie. En complément de ces fonctionnalités, la rubrique Pour aller plus loin détaille les étapes de constitution d'une CPTS et renvoie au texte fondateur. Quelques informations pratiques, comme le numéro du guichet unique, les dernières modifications de version, une rubrique Actualité et quelques liens utiles vous sont proposés. Une documentation technique est disponible, comportant le glossaire des sigles, celui des structures, un guide des indicateurs et les 2 supports de prise en main de l'outil. Bonne navigation sur Raisonne CPTS.